Eh oui, il y a eu aussi des déceptions cette année. Tout ne peut pas bien se passer. Rambo Last Blood est donc arrivé dans les salles de cinéma pour sauver le cinéma. Enfin presque. Après un John Rambo gore, violent, brillant sur le personnage et frontal sur l'état de la guerre en Birmanie, et par extension donc dans les pays très pauvres du monde, Rambo nous revient donc aux États-Unis pour s'en prendre à rien d'autre qu'aux narcotrafiquants mexicains, adeptes du trafic d'esclaves et de prostituées. Youpi! Le film est bien vénère encore une fois, avec explosage de mecs et autres arrachages de membres. Ouais! Mais même si le rapport entre Rambo et cette fille adoptive est plutôt bien écrit, quoique lourdingue, parce que le film a besoin de te dire littéralement à l'écran ce qu'il faut que tu comprennes. Tu sais, tu es un peu la fille que j'ai jamais eue, tu sais. L'enfant que je rêvais d'avoir. Avec toi, c'est comme avoir ma propre fille. Je t'ai élevé depuis que t'es tout petite, alors je me sens un peu comme ton père. Tu es un peu mon fils, ma bataille, le fruit de mes entrailles. Fallait pas qu'elle s'en aille, j'ai mangé beaucoup d'ail. Faut que je retourne à Shanghai. Et le film, une fois cette histoire familiale posée, est assez nauséabond sur son fond en fait. On comprend pas trop où il veut en venir. Ou plutôt si. On comprend trop bien ce que le film veut raconter. Et c'est naze, c'est nul. Non, mais c'est genre à base de... Je défendrai toujours l'Amérique contre ces salopards de Mexicains et par extension d'étrangers. qui viennent dans notre pays avec leurs coutumes barbares et anti-américaines. Si, c'est aussi glauque que ça. Mais à la limite, je pourrais l'accepter, hein. Si ça n'allait pas à l'encontre du film précédent et de Rambo 1. Dans Rambo 1, Rambo revient du Vietnam et il est rejeté par une Amérique bien pensante à la con. Attends. Rambo est devenu ce qu'il combattait? Non! Mais enfin, ça va pas!